jour. En ce 22 juillet, on parle défense, guerre, trafic en France, jeunes talents du foot, météo, et aussi d'un 22 juillet qui a marqué l'histoire mondiale. Allez, c'est parti! On commence avec un virage stratégique de grande ampleur. La France muscle sérieusement son jeu en matière de défense. La nouvelle revue nationale stratégique vient d'être présentée et elle annonce clairement la couleur. Réarmement massif, modernisation de nos forces, renforcement de la dissuasion, du cyber, du renseignement. Objectif affiché, préparer le pays à un possible conflit de haute intensité en Europe. Ce document actualise celui de 2022, mais dans un contexte beaucoup plus tendu. Ukraine, Iran, tensions en mer Rouge, incertitude du côté des États-Unis. La France veut s'assurer qu'elle reste capable d'agir seule si nécessaire. Mais cette stratégie a un coût. Les investissements vont grimper et forcément, le débat parlementaire qui arrive s'annonce houleux. Entre sécurité nationale et priorité sociale, le gouvernement devra arbitrer. Affaire à suivre dès cet automne. Et justement, parlons maintenant des tensions qui s'accumulent sur deux fronts majeurs, Gaza et l'Ukraine. À Gaza, la situation reste tragique. Hier, la France a co-signé un appel avec 24 autres pays pour exiger un cessez-le-feu immédiat. Un appel à protéger les civils, à respecter le droit humanitaire. Un appel à l'humanité, tout simplement. Mais sur le terrain, les frappes se poursuivent. L'armée israélienne continue ses opérations dans le centre de la bande de Gaza. Les pertes civiles sont lourdes. Pour l'instant, Israël n'a pas réagi à cet appel collectif. La France tente donc d'exister sur le plan diplomatique. Reste à voir si cette voix sera entendue. Et pendant ce temps, un autre front mobilise l'attention de Paris, l'Ukraine. On apprend que la France envisage de former des pilotes ukrainiens à l'utilisation des F-16. Ce serait une première. Les discussions sont en cours. L'idée, ce n'est pas d'envoyer des soldats, mais de fournir une formation sur notre sol. Cela marque une nouvelle étape dans le soutien à l'Ukraine. Mais certains y voient un glissement dangereux, d'autant que la Russie surveille tout cela de très près. Est-ce un pas de plus vers l'escalade ou un moyen de soutenir sans combattre? Le débat est lancé. On reste en France, avec deux affaires qui disent beaucoup sur ce que certains sont prêts à faire pour de l'argent. Première affaire, 22 tonnes de cocaïne cachées dans du sucre de canne. Oui, vous avez bien entendu. C'est un vaste trafic qui vient d'être démantelé entre la Colombie et le Val-de-Marne. Des cargaisons entières arrivant au port avec une belle étiquette, produit naturel. Sauf qu'à l'intérieur, la coque avait été mélangée au sucre. Une opération de blanchiment sophistiquée,
avec des sociétés écrans, des complicités logistiques et des ramifications en France et à l'étranger. 17 personnes vont être jugées aux assises. Le genre d'affaires qui montre que les narcos ne reculent devant rien. Deuxième scandale, dans la région de Champagne, plusieurs travailleurs migrants ont été exploités dans les vignes, dans des conditions inhumaines. Pas de contrat, pas de pause, logement insalubre. 3 personnes viennent d'être condamnées. C'est un coup dur pour l'image de ce secteur emblématique, surtout à l'international. Le champagne français doit-il sa renommée au luxe ou à la misère de certains? Là aussi, la justice a tranché. Ce 22 juillet est un jour un peu spécial. On célèbre 2 grands anniversaires qui ont changé le monde. D'abord, en 1946, c'est la création de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de reconstruction. Depuis, cette institution a coordonné des campagnes de vaccination mondiale, lutté contre des épidémies majeures et joué un rôle central pendant le Covid. Qu'on l'apprécie ou pas, elle est incontournable. Ensuite, en 1962, un satellite du nom de Telstar 1 a permis la première émission télé en direct entre l'Europe et les États-Unis. C'est le début d'un monde connecté, celui dans lequel on vit aujourd'hui. En un sens, le 22 juillet, c'est un peu l'anniversaire de notre village global. Côté sport, les projecteurs sont braqués sur la jeunesse. D'un côté, le mercato estival s'anime, l'OM tente de se renforcer après des erreurs défensives visibles en match amical. Strasbourg, de son côté, mise sur la jeunesse, avec une cible argentine prometteuse, Panicelli. De l'autre, sur les cours de tennis, 2 Français passent un tour à l'ATP du MAG, Atman et Droguet. Pendant ce temps, Pierre-Hugues Herbert, lui, est éliminé. Des nouveaux noms émergent. La relève est là. Et l'été pourrait bien révéler de futurs stars. Pour demain, mercredi 23 juillet, on aura une météo globalement agréable. Ciel ensoleillé ou partiellement nuageux sur une bonne partie du pays. Température autour de 25 degrés. Quelques averses ici ou là, notamment dans l'Est. Pas de canicule, pas de tempête. Juste un bel été, comme on les aime. À Paris, 25 degrés. Soleil en matinée, nuages l'après-midi, petites averses possibles le soir. À Lyon, temps chaud et ensoleillé. Mais attention aux orages isolés en fin de journée. À Brest, ciel couvert. Quelques éclaircies, vent modéré. Et à Strasbourg, météo variable, avec risque d'averses ponctuelles. Aujourd'hui, on fête Sainte Marie-Madeleine, une figure très présente dans les évangiles, souvent décrite comme la première à avoir vu le Christ ressuscité. Et le dicton du jour, à la Sainte Madeleine,
Il pleut souvent, car elle vit son maître en pleurant.